le conflit israélo-palestinien, mal nommé si vous voulez, mais en tout cas qu'on appelle comme ça, là aussi je dirais qu'on a franchi une étape. Parce que dans les derniers événements tels qu'on les a vus, la réaction internationale, la réaction de la France, là aussi la façon dont, de façon dominante, on nous a présenté les choses, on en aurait oublié qu'il y avait un colonisateur et des colonisés. Et moi, ça me révolte en fait. Mais vraiment, ça me révolte. Ça me révolte même d'entendre des gens nous dire qu'au nom de la démocratie, ils vont défendre l'État d'Israël qui est donc en train d'installer un système d'apartheid, qui a installé un système d'apartheid, et qui est aux mains de l'extrême droite de M. Netanyahou. Mais défendre tout ça se fait au nom de la démocratie. Il y a aujourd'hui en Île-de-France une frange islamo-gauchiste qui est aujourd'hui en train de basculer dans l'antisémitisme. Alors souvent, on précise les choses, hein. Frange islamo-gauchiste. Vous parlez de la liste Clémentine Autain ? Alors, les islamo-gauchistes, on les retrouve sur la liste LFI, on en retrouve sur la liste des Verts aussi. Et je le dis, il y a un risque que la région Île-de-France tombe aux mains de cette frange islamo-gauchiste, de cette frange indigéniste, qui est en train aujourd'hui de s'allier avec une gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Alors, vous allez en campagne avec, dans une atmosphère bien pourrie, avec notamment la présidente sortante, Valérie Pécresse, dont on parlait, qui vous cible en parlant d'antisémitisme au moment même où ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, on l'appelle peut-être mal ainsi, rebondit. C'est quand même très grave, ça va très loin. Est-ce que cette polémique aura un impact dans la campagne? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut vous diaboliser ou alors que ça montre quelque chose de votre accusateur? D'abord, ça montre une certaine fébrilité parce que les mots qu'elle utilise sont extrêmement forts et on sent qu'elle a peur à raison, parce que les seuls à pouvoir gagner face à Valérie Pécresse, face à elle, c'est nous, en fait. On est les seuls à pouvoir gagner, notamment dans le cadre d'une quadrangulaire. Donc elle affiche une sérénité, mais en réalité, il y a de la fébrilité. Et au lieu d'assumer la confrontation sur le bilan, la confrontation sur les projets politiques qu'elle a, que nous avons, elle détourne le débat au profit d'un gloubi-boulga de termes, parce que, pardonnez-moi, nous accuser matin, midi et soir d'islamo-gauchisme, qui est un mot dont on n'a toujours pas compris ce qu'il voulait dire, indigéniste. Voilà, et maintenant, alors là, on a carrément explosé le plafond, puisqu'elle dit que certains, sur ma liste, comme sur celle de Julien Bayou, auraient basculé dans l'antisémitisme, ce qui est une accusation gravissime, puisque, d'abord, l'antisémitisme est interdit en France par la loi, et à raison, et qu'ensuite, pour ma part et pour mes colistiers, c'est une bagarre, une bataille que nous menons constamment, y compris parfois au prix d'agressions que j'ai vues de mes yeux vus, puisque je me suis retrouvée une fois dans une manifestation, celle pour Mireille Knoll, avec des groupuscules d'extrême droite, qui, alors que nous étions là pour exprimer notre combat contre l'antisémitisme, me regardaient dans les yeux en m'expliquant qu'ils allaient me tuer, moi et mes enfants. Donc, mais ça n'a pas ému Valérie Pécresse. Donc moi, ce combat-là, je le mène et je n'accepte plus, je ne supporte plus cette espèce de pauvreté, de misère intellectuelle, de boue, en fait, dans lequel nous entraîne cette droite qui court après l'extrême droite. Le problème là, précisément dans les termes qu'elle utilise, ça vise à disqualifier sans débat. C'est ça que je trouve terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'espèce de mots fourre-tout qui ne veulent rien dire, qui effraient et qui disent « Ah ben voilà, c'est hors champ, alors là ça ne va pas du tout ». Donc il faut à chaque fois en revenir à la raison, à la rationalité, à la réalité même, je dirais, des prises de position des uns et des autres. Et ce n'est pas évident quand il y a ces sauts de boue qui sont en permanence déversés. Donc ça c'est pas évident. Le conflit israélo-palestinien, mal nommé si vous voulez, mais en tout cas qu'on appelle comme ça, là aussi je dirais qu'on a franchi une étape. Parce que dans les derniers événements tels qu'on les a vus, la réaction internationale, la réaction de la France, là aussi la façon dont, de façon dominante, on nous a présenté les choses, on en aurait oublié qu'il y avait un colonisateur et des colonisés. Et moi, ça me révolte en fait, mais vraiment ça me révolte. Ça me révolte même d'entendre des gens nous dire qu'au nom de la démocratie, ils vont défendre l'État d'Israël qui est donc en train d'installer un système d'apartheid, qui a installé un système d'apartheid, et qui est aux mains de l'extrême droite de M. Netanyahou. Mais défendre tout ça se fait au nom de la démocratie. On marche sur la tête. Et ils nous disent que nous serions les amis du Hamas. Mais moi, je ne suis pas une amie du Hamas. Mais est-ce que c'est pas quelque part la victoire du Non, néoconservatisme? je ne suis pas une amie du Hamas, je suis une défenseur acharnée de la justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix.
il n'y aura pas de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Et donc, pas de tranquillité, pas de, de sérénité, pas de liberté, ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens. Alors oui, bien sûr que ce qui avance, c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis le début de l'émission et qui m'inquiète, c'est cette espèce de gangrène qui vient de l'extrême droite, mais qui a influencé des courants, d'autres courants. C'est-à-dire que cette extrême droite, ces idées d'extrême droite sont en train d'imprégner l'ensemble du débat public. D'où mon appel solennel à la résistance, mais intellectuelle, face à cette dérive où on a l'impression que le sol se dérobe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On est emporté avec, quand vous tirez comme ça un morceau je sais pas, un tapis, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir du tapis et de rester bien ferme sur la terre ferme. Et ben, la gauche, elle doit faire ça aujourd'hui. Et pas se laisser apeurer par ce climat-là et être droit dans ses bottes, au sens, pas qu'on penserait de façon figée, mais droit dans ses bottes au sens ferme sur les principes que nous défendons. Quand on a en tête quelqu'un comme Jacques Chirac, qui, vous imaginez que ce n'est pas tout à fait un profil politique qui m'est familier, et pourtant je me souviens quand Dominique de Villepin est envoyé par Jacques Chirac pour accompagner la dépouille de Yasser Arafat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui s'est passé depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la parole de la France? Moi, j'ai honte pour mon pays. Vraiment, j'ai honte pour mon pays.